Le Coran, sourate 33, les factions. El-Ahzab, révélé à Médine, 73 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux incrédules et aux hypocrites. Allah est omniscient et sage. Suis ce qui t'a été révélé par ton Seigneur, car Allah est informé de tout ce que vous faites. Remets-toi à Allah, car le fait de s'abandonner à lui suffit en soi pour être protégé. Allah n'a pas mis deux cœurs dans la cage thoracique de l'homme, de même que les épouses que vous répudiez ne peuvent être vos mères, au point de s'entendre dire, selon la vieille formule, tu es désormais illicite pour moi comme le serait le dos de ma mère, ou que vos enfants adoptifs ne peuvent devenir vos propres enfants. Tels sont vos mots, sortis de votre bouche. Mais c'est Allah qui énonce la vérité, c'est lui qui oriente dans le bon chemin. Appelez-les les orphelins des noms de leur père, c'est ce qu'il y a de plus juste auprès d'Allah. Si vous ne connaissez pas les noms de leur père, prenez le nom de vos frères en religion ou celui de vos affidés. Mais il ne vous sera retenu aucune rigueur si vous vous trompez, dès lors que vos cœurs auront été de bonne foi. Allah est celui qui pardonne, le miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Ses épouses sont leurs mères, tandis que les parents consanguins, selon les termes du livre d'Allah, sont eux aussi liés entre eux par des liens spécifiques. Ces liens s'imposent aux autres croyants et aux muhajirun, pour autant que vous vous comportiez envers vos protégés de manière généreuse, dans l'esprit de ce qui a été indiqué dans le livre. Et lorsque nous avons contracté avec les prophètes une alliance, ainsi qu'elle est établie avec toi, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec Jésus, fils de Marie, cette alliance, nous l'avons voulue forte et puissante, de façon que les gens sincères puissent être interrogés sur le contenu de leur foi, car il a été préparé aux infidèles un châtiment douloureux. Ô vous les croyants, souvenez-vous constamment de la bénédiction qu'Allah vous a octroyée, car lorsque des armées ennemies vinrent vous combattre, nous envoyâmes un vent puissant et une légion que vous ne voyez pas, car Allah observait ce que vous faisiez. Il vous assaillait de toutes parts, d'en haut et d'en bas. Vos yeux étaient révulsés, vos gorges nouées, alors que vous étiez envahis par tant de spéculations au sujet d'Allah. Les croyants étaient en effet déroutés et leurs convictions complètement ébranlées, tandis que les infidèles et ceux dont les cœurs étaient malades ajoutaient à leur intention: ce qu'Allah et son prophète nous ont promis n'est que tromperie. À ce moment-là, une petite fraction parmi eux s'exprima ainsi: ô vous les habitants de Yathrib, votre place n'est pas ici, repartez chez vous. Un autre groupe s'approcha, demanda la permission du prophète pour s'en aller et dit: nos maisons sont sans défense. Mais leur maison n'était pas sans défense. Ils voulaient seulement fuir. Si l'oasis de Yathrib avait été défoncée à plusieurs endroits et que l'armée ennemie leur avait demandé à propos de la foi s'ils l'abjuraient, ils l'auraient sans doute fait. Mais à Yathrib, leur séjour sera de courte durée. Pourtant, ils s'étaient engagés auparavant avec Dieu à ne pas abandonner le combat. Il en sera demandé des explications au sujet du pacte avec Allah. Dit: fuir ne vous sera pas de grande utilité, car si vous fuyez la mort ou le combat, votre jouissance de la vie sera de courte durée. Dit: qui peut vous mettre à l'abri d'Allah, qu'il vous veuille du tort ou du bien? Ils ne trouveront en dehors d'Allah ni tuteur ni assistant pour leur victoire. Allah est informé sur ceux qui, parmi vous, augmentent les obstacles et ceux qui disent à leurs frères: venez vers nous, et qui pourtant n'y montrent aucun zèle. Ils se montrent très avares quand ils ont peur, tu les vois te regarder avec des yeux exorbités, comme s'ils allaient rendre l'âme, mais dès que la peur les quitte, ils vous atteignent de leur langue acérée, chiche en matière de bien, car ils ne sont pas des croyants. Allah rabaissera leurs œuvres, car cela est très aisé pour lui.
Il croit peut-être que les factions ne sont pas parties et que, si elles revenaient, ils se réfugieraient dans le désert parmi les Bédouins. Là, ils demanderaient de vos nouvelles, et même s'ils étaient des vôtres, ils n'auraient de toute façon combattu que très peu. Il se trouve que le prophète est le meilleur exemple qui puisse exister pour ceux qui espèrent en Allah et dans le jour dernier, et qui, ce faisant, invoquent fréquemment Dieu. Et lorsque les croyants virent les factions, ils s'écrièrent: Voilà ce que Allah et son prophète nous ont promis. Allah et son messager étaient véridiques, leur foi accrut de même que leur soumission. Il y a eu parmi les croyants des gens qui sont demeurés fidèles au pacte qu'ils avaient contracté avec Allah. D'autres ont vu le cours de leur destin s'arrêter, d'autres encore attendent, constants et fermes. Sur cette base, Allah récompense ceux qui auront été véridiques en leur foi et châtie les infidèles s'ils le désirent ou leur pardonne. Allah est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. Allah a repoussé les incroyants toute rage but. Ils n'obtiendront rien de bon, tandis qu'ils épargnent aux croyants la guerre. Dieu est fort et puissant. Il a fait descendre de leurs forteresses ceux des gens du livre qui ont prêté main forte aux coalisés. Il a jeté un effroi terrible dans leur cœur. Ainsi, vous tuez une partie d'entre eux et vous faites de l'autre des prisonniers. Il vous a cédé en héritage leurs terres, leurs maisons, leurs biens, et un pays que vos pieds n'ont pas foulé, car Allah est puissant sur toutes choses. Ô prophète, dis à tes épouses, si vous désirez jouir de la vie d'ici-bas et de ses parures, venez à moi, je vous comblerai et je vous libérerai en me séparant de vous de belle manière. En revanche, si vous souhaitez rejoindre Allah et son prophète, ainsi que la dernière demeure, Allah a préparé aux femmes honorables et pieuses parmi vous une immense récompense. Ô vous les femmes du prophète, celle d'entre vous qui se rendra coupable d'une action immorale avérée sera soumise au doublement de son châtiment. Cela est certes facile pour Allah. Celle qui parmi vous sera soumise à Allah et à son prophète et qui s'acquittera du bien, nous la doterons d'un bien double. Nous avons préparé à son intention une rétribution très honorable. Ô vous les femmes du prophète, vous n'êtes pas des femmes ordinaires. Si vous craignez votre Seigneur, ne vous abaissez pas en vos paroles, car cela donne de mauvaises pensées à celui dont le cœur est malade. Ne prononcez que des paroles convenables. Restez dans vos maisons et ne vous comportez pas comme les païennes de l'anté-islam. Acquittez-vous de vos prières, faites vos aumônes et obéissez à Allah et à son prophète. Allah veut éloigner la souillure des gens de la maison et parachever totalement leur purification. Remémorez-vous les versets d'Allah et de la vérité qui vous ont été déclamés dans vos demeures, car Allah, le subtil, est très informé. Aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, aux hommes pieux et aux femmes pieuses, aux hommes sincères et aux femmes sincères, aux persévérants et aux persévérantes, aux hommes dévoués et aux femmes dévouées, à ceux et celles qui tiennent pour véridiques nos messagers, à ceux et celles qui jeûnent, à ceux et celles qui sont chastes, à ceux et celles qui invoquent Allah énormément, un grand pardon et une récompense immense sont accordés. Et lorsque Dieu et son prophète décrètent quelque chose, aucune alternative n'est laissée au croyant ou à la croyante. Celui qui lui désobéit ainsi qu'à son prophète, celui-là sera égaré de manière explicite. Et quand tu dis à celui qu'Allah a comblé de ses bienfaits et que tu as toi-même entouré de ta sollicitude, garde auprès de toi ton épouse et crains Allah. Tu préserves ainsi en toi-même ce que le Seigneur veut rendre public. Tu redoutes l'opinion des gens alors que c'est Allah que tu devrais redouter. Quand Zaïd s'est séparé d'elle, nous te l'avons donné en mariage de façon que cela ne soit plus une contrainte pour les croyants qui veulent épouser les femmes de leurs fils adoptifs lorsqu'elles sont abandonnées. Toute décision d'Allah doit être suivie des faits. Le prophète ne doit pas éprouver de malaise quant à l'obligation qui lui a été faite par Allah.
Telle est la bonne conduite qui s'applique à ceux qui ont précédé, tandis que le décret d'Allah est établi de manière équilibrée. Ceux qui transmettent les messages d'Allah et qui le craignent, et qui ne craignent aucun autre Dieu qu'Allah, Allah suffit pour établir leur compte. Mohammed n'est le père d'aucun des hommes parmi vous, mais le prophète d'Allah est le dernier des messagers. Allah est informé de toutes choses. Ô vous les croyants, invoquez Allah de manière intense, récitez ses louanges matin et soir. Avec ses anges, il prie sur vous afin de vous faire sortir des ténèbres au profit de la lumière, car il éprouve de la miséricorde pour les croyants. Paix, salam sera la salutation qu'ils recevront le jour où ils le rencontreront. Il leur a préparé une très belle récompense. Ô toi le prophète, nous t'avons envoyé à la fois en tant que témoin, en tant qu'annonciateur d'une bonne nouvelle et en tant qu'avertisseur. Nous t'avons également envoyé comme prédicateur dans la voie d'Allah avec sa permission et comme un luminaire qui éclaire. Annonce aux croyants qu'ils disposent auprès d'Allah une bénédiction immense. N'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Laisse de côté leurs méfaits et remets-toi à Allah. Il te suffit comme garant. Ô vous les croyants, si vous avez épousé des croyantes et si vous les avez répudiées avant même que vous les ayez touchées, vous ne pouvez pas les soumettre à une quelconque période de viduité. Vous les doterez d'un bien suffisant et vous les libérerez d'une manière qui soit honorable. Ô prophète, nous avons déclaré licite pour toi les épouses légitimes que tu as dotées, les captives de guerre que Dieu t'a destinées, les filles de tes oncles paternels et maternels, les filles de tes tantes paternelles et maternelles qui ont émigré avec toi, de même la femme croyante qui se donne à toi pour peu que tu acceptes de l'épouser. Tout cela t'est réservé, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons ce que nous leur avons prescrit quant à leurs épouses et à leurs esclaves. Il n'y a pas lieu, prophète, d'éprouver la moindre gêne à cet égard. Dieu est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. Il ne te sera fait aucun reproche si tu décides de faire patienter l'une d'entre elles ou si tu reçois une autre et même de celle que tu as un moment éloignée, tout à leur joie. Elles ne peuvent nourrir de peine, ni refuser ce que tu leur accordes. Dieu sait ce qui anime les cœurs. Il est le savant, le magnanime. Il n'est plus licite pour toi de changer d'épouse ou de prendre d'autres femmes, hormis parmi tes esclaves, quand bien même tu es séduit par leur beauté. Allah sait et voit tout. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins que vous n'y soyez autorisés pour un repas. Ne soyez pas furetaires, mais entrez lorsque vous y êtes invités. Retirez-vous aussitôt sans annoncer de longues discussions, car cela perturbe le prophète, qui éprouvera une gêne à vous le dire. Mais Allah n'éprouve aucune gêne à dire la vérité. Et si vous venez demander un ustensile aux femmes du prophète, faites-le derrière une cloison, car cela est plus pur d'intention pour ce qui est de vos cœurs et des leurs. Car il est inutile de mettre dans l'embarras le prophète, de l'offenser de même que jamais vous n'épouserez ces femmes après lui, car cela aurait des conséquences extrêmement fâcheuses auprès d'Allah. Que vous déclarez quelque chose ou que vous le masquiez, Allah est au courant de tout. Il n'est fait aucun reproche aux femmes du prophète si elles décident de baisser le voile en présence de leur père, de leurs fils, de leurs frères, des fils de leurs frères, des fils de leurs sœurs, des femmes, de tout cela et de leurs propres esclaves. Il suffit qu'elles craignent Dieu, car Allah est au courant de tout. Allah et les anges bénissent le prophète. Ô vous les croyants, priez sur le prophète et bénissez-le et adressez-lui vos meilleures salutations. Ceux qui portent préjudice à Allah et à son prophète seront maudits par Allah ici-bas et dans l'au-delà. Il leur prépare un tourment avilissant. Ceux qui offensent injustement les croyants et les croyantes endossent une grande faute et un péché terrible.
Ô prophète, demande à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants de rabattre sur elles leurs voilettes. C'est le meilleur moyen qu'elles ont de se faire connaître et de ne pas être importunées. Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Si en effet les hypocrites, ceux qui ont un mal en eux-mêmes et les activistes de Médine ne cessent pas d'importuner les croyants, ou te pousseront à les attaquer, ce qui fait que leur voisinage sera de courte durée, ils seront alors maudits partout où ils seront appréhendés, ils seront mis à mort de manière implacable. Telle est la loi voulue par Allah pour ceux qui ont précédé, et la loi d'Allah ne peut souffrir de changement. Les gens t'interrogeront à propos de l'heure. Tu diras, l'heure, seul Allah le connaît. Qu'en sais-tu toi-même? Peut-être que l'heure est très proche et qu'elle survienne incessamment. Quant à Allah, il a maudit les incroyants auxquels il a préparé un feu brûlant. Ils y seront éternellement sans tuteur ni maître. Le jour où leurs visages seront la proie des flammes, ils s'exclameront amers. Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au prophète. Ils diront, ô notre Seigneur, nous avons obéi à nos souverains et à nos dignitaires qui nous ont éloignés du bon chemin. Ô Seigneur, punis-les 2 fois et maudis-les de la manière la plus ferme. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas exemple sur ceux qui ont offensé Moïse alors qu'Allah l'a innocenté de leur calomnie. Moïse fait bonne figure auprès de Dieu. Ô vous les croyants, craignez Dieu et parlez d'une manière juste. Il améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Celui qui obéit à Allah et à son envoyé obtiendra un immense succès. Nous avons proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes de se charger du dépôt de la croyance. Mais effrayés par la responsabilité, ils refusèrent de s'en charger, tandis que l'homme s'en est chargé, mais il est devenu injuste et ignorant. C'est de cette façon que Allah tourmentera les mécréants et les mécréantes, les incrédules des 2 sexes, mais il sera indulgent quant aux croyants et aux croyantes. Allah est celui qui pardonne, il est le miséricordieux.